le chairman pour vous servir. Hey, I see dead people. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle. Aujourd'hui, je suis fier d'accueillir Mathias Pogba. Take Mathias. a seat, ego. On doit causer, frère. Voilà pourquoi je suis là. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ok, moi je suis Mathias Pogba, grand frère de Paul et jumeau de Florentin, d'une fratrie de 3, pongiste professionnel. Pas mal l'intro. C'est très bien. Ah, pas mal, ça passe. Il faut savoir que ton gars mitraille des questions. Ouais, je me suis préparé. 2022, il y a eu l'affaire que tout le monde connaît. On t'a vu sur les réseaux sociaux. Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba, la relation qu'il a nouée avec son marabout sorcier. Il faut savoir, je te le dis d'emblée, c'est que nous, on est vraiment là pour donner de la confiture à des porcs. Et je le dis vulgairement. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour venir sur la place publique et parler comme ça? Comme je dis toujours, la vérité prend l'escalier. Donc je m'arrête sur ça et puis on en reparlera en temps et en heure. Mais tu sais, il y a comment dire? Moi, je veux savoir quand il y a des conflits comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'argent, parce que... ouais, pourquoi les choses ne se règlent pas en privé? Ça a dépassé la réalité, c'est pour ça. Et la vérité prend l'escalier. Je vais me répéter une énième fois, c'est les dramas. Sinon, la discussion, on l'a pas, toi et moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sache-le. Je veux savoir qu'est-ce qui te passe par la tête et comment tu te dis, je vais l'exposer sur la place publique. Viens, on discute pas, c'est mieux. We hustle, baby. Est-ce que là, tu peux te dire que t'as fauté? J'ai fauté, face to face. Ouais. L'escalier, t'es prendre la vérité. Tu lui as demandé pardon, refrais? Je préfère garder ça. Non, mais... non, Juridiquement, Ouais. je ne peux pas parler. Ok. Je peux- Et tu sais, on parle pas de flow dans tout ça. Est-ce qu'il t'a boudé? Il m'a boudé fort. Pareil pour tante Lucie, Pareil pour oncle tout le monde. Lansana. Tout le monde. Hein? Tout le monde. Sans exception. Tout le monde m'a boudé. Comment là ça se passe quand t'arrives en prison? Je remercie Allah de m'avoir amené là-bas. C'est une dinguerie, mais je dis ça avec fierté. Il n'y a pas un jour, on m'a pas insulté de tous les noms qui existent. Pas un seul jour. FDP, tout. On tape dans ma cellule. Comment t'as pu faire ça à ton frère, sachant que toi, tu sais que t'as rien fait. Mais toute la planète pense que c'est toi la tête de tout Salut à ça. tous, quel début de semaine bien agité. Du fait Tu dois que son gober. petit frère est blanc, mort. Dans les nets, là, sur place, tout, partout. On t'a sauté dessus? Non, je pense que ça allait être une option. Plus aucun soutien? Si, parce que les gens qui me connaissent, ils savent qui je suis. Ils savaient qu'il y avait quelque chose qui cloche, mais ils savaient pas le quoi. Mais ils vont bientôt le savoir. Comme je dis toujours, Tu peux comprendre que les gens étaient déçus. oui. Mais ils me comprendront quand ils vont savoir ce que je peux pas dire. Moi, je veux que tu me parles de ta jeunesse à Roissy-en-Brie. Ok. Paul est né en France, à Lagny-sur-Marne, dans le 77. D'accord. Tu viens de m'emboîter le pas en parlant du tennis de table. Ah, tu t'es bien renseigné, toi. Mais apparemment, t'es un tueur. Champion de France même à 10 ans. Donc, 9 ans. 9 ans. Oh mon gars, tu t'es renseigné. C'est important. Et même, t'as été envoyé à Montry pendant quelques Au temps. Krebs. Exactement. Oh mon gars, tu t'es renseigné. Mais j'aime bien. Parce Ouais. que, tu sais pourquoi déjà j'aime bien ça? Ouais. Parce qu'il y a plein de personnes qui veulent faire des interviews, mais ils viennent pas renseigner, ils viennent juste pour que tu parles. En fait. Non! Chacun doit faire son boulot. Donc, on a éteint toute la France. Sac, short, t-shirt, sac, t-shirt, veste, short, sac, t-shirt. À 9 ans, nous on recevait ça gratuitement par Banco. La marque c'était Banco. On était convoité par Banco. La marque c'était Et pourquoi t'as arrêté du coup alors? parce que je voulais être numéro 1 dans le foot. T'as vu le changement ou pas? Voilà. Ouais. Non, mais parce que, ok, t'as des facilités au ping-pong, mais est-ce qu'au foot, c'est la même chose? Au foot, c'est la même chose. Ta mère disait que Paul, il voulait tout faire comme vous. Tout. Tu vois, quand tu vas prendre le train, là, le tourniquet, il voulait, parce que nous, on avait la force de sauter. Il a voulu sauter, il s'est mangé le sol. Physiquement, il était un peu frêle, un peu maigre. Lui, il était vraiment maigre. Moi, j'étais assez costaud. Sauter le tourniquet. Nous, on a la force de sauter. Toi, t'as pas encore la force, t'es plus petit. Et lui, il aimait bien s'amuser, dribbler les gens de son âge, tout ça. On disait, hey, Polo, viens jouer avec nous, t'inquiète pas. Lui, il était vraiment maigre pour le coup. C'est ces paroles qu'on aime entendre. Alors, t'es en train d'avancer en âge, il y a les spotlights sur Flo et sur Paul. Une famille de champions, j'ai presque envie de te dire. Mais pourquoi vous êtes partis au bout de 2 ans si vous étiez des cracks? Changement de coach.
je joue plus. Moi, j'ai craqué. Mon cerveau, il passait de l'autre côté. Chaque entraînement, moi, j'étais assez costaud. Ça veut dire, il y a des moments et j'envoyais les gens dans le décor. C'est-à-dire, je bousculais les gens, je montrais toute ma rage sur le terrain. Après, le coach, il était pas content. Je parlais jamais avec lui. Je parlais pas avec lui. Ça a cassé un truc avec le coach, mais ça a pas fonctionné cette deuxième année. Ils ont reproposé un contrat à Flo, mais pas à moi. Rétropédalage, tu reviens à Roissy. Là, tu vois que Flo est en train de signer pro, Paul est à Manchester, et toi, t'es encore en train de te chercher. Raconte-moi ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. Je dis, je perds, je suis en train de perdre. Mes frères, ils ont signé, et moi, j'ai perdu un an. Moi, j'étais assez costaud. Ma place, elle est pas là, en fait. Donc, je me dis, année nulle. Après ça, je me dirige vers l'Angleterre, 3e division anglaise là-bas, club à côté de Manchester. Je vais me rapprocher du petit frère. Après ça, j'ai atterri avec ça. J'ai pas cherché à comprendre. C'est professionnel? Oui. Je vais me rapprocher du petit. Oui, on y va. Tu disais 5e division, parce qu'effectivement, tu passes pro, mais de l'autre côté, c'est pas quand même une division qui est... C'est pas la division où tu veux atterrir dans un premier contrat. Je me dis, tiens, si tu recules de 2 divisions, hein? Je vais me rapprocher du petit. Comment toi tu te sens même en tant qu'homme? Chaque saison, tu changes de club, même pour t'épanouir, même pour la stabilité. Comment ça se passe dans ta tête? Tu peux pas me dire des promesses qu'on faisait à Paul là. Tu vas jouer. Non. Tu vas jouer, mais moi sur le terrain. Donc moi, si je vois pas dans les actions, mentalité parisienne, et j'envoyais les gens dans le décor. Mais si je devais faire 45 clubs, je les aurais fait. C'est mal vu dans le football, y a pas de problème. Mais j'assume. Et ceux qui se blessent, ils le savent. Mais en même temps, t'étais trop costaud. Hein? Tu devais te blesser, ouais, tu vois? Trop de muscles, c'est pas bon, si on m'a dit. C'est vrai. Paul crève l'écran à la Juventus. Paul est une marque, la marque Pogba même, j'ai presque envie de te dire, avec les frères qui sont sur le côté. Mais il n'y a pas que des heureux dans tout ça. Nous, on était des exemples pour l'union de la famille, parce que c'est pour ça qu'on est reconnus. C'est quoi le sentiment qui t'anime? Parce que plus les années passent, et plus j'ai l'impression que ta carrière de footeux, c'est plus un loisir qu'autre chose. T'es plus là en tant que conseiller, en tant que confident, en tant que limite agent, même s'il n'y a pas la licence. Ouais. Exactement. Le statut d'agent, moi, non, je suis en pleine ascension. C'est Paul qui brille de mille feux. Ah, t'as été au courant de ça, toi? Ah ouais, bien. Là, en tant que grand frère, comment on se sent parce que tu prodiguais des conseils et là, tu vois que tout le monde le plébiscite, tout le monde est unanime pour dire que c'est l'un des tout meilleurs. Comment toi, tu te sens déjà? C'est on. Et je le répéterai toujours, on est champion du monde. Parce que, qu'ils le disent ou pas, on est champion du monde. On a fait tous les vols. On a fait des dingueries. Des fois, on rentrait. Nous, on faisait des allers-retours. C'est-à-dire, on prenait l'avion, ils jouaient le match, on rentrait. Il était 5h du matin. Donc, quand tu le vis comme ça, t'es champion du monde aussi. On est champion du monde. Ils l'ont fait sur le terrain, nous, on l'a fait en dehors. Donc, on l'a fait. Donc, non, c'est une fierté indescriptible. Je vais nuancer un petit peu tes propos. Vous êtes juste des accompagnants. À savoir, supporter votre frère, c'est déjà énorme. Mais ne vous improvisez pas comme agent, comme conseiller, comme mentor, comme ceci, comme cela. Toi, déjà, qu'est-ce que tu as à dire? C'est réel. Restez à votre place. Comment t'expliques que des années plus tard, on a parlé de soucis de comportement? D'un point de vue extérieur, tu prenais beaucoup de place dans les tribunes. Tu faisais trop de singeries. Mais comment t'expliques que ton nom est ressorti comme ça? Parce que je m'appelle Pogba. C'est facile. C'est tout. Je fais des singeries dans les tribunes. Ça, c'est eux qui appellent ça comme ça. Moi, j'appelle ça animé. Si vous venez au stade pour rester assis et boire votre bière, ça, c'est votre problème. Moi, je viens au stade, singerie. Sinon, je viens pas au stade. C'est simple. Donc, ils appellent ça singerie, dinguerie, tout ce qu'ils veulent. Il y a pas de problème. J'assume. Je viens au stade, je fais des singeries et je rentre chez moi. Tu vois, par exemple, Paul est marié avec une Sud-Américaine. Il est marié avec une personne qui ne connaît pas tellement la communauté africaine. Est-ce que voir ce genre de move ne peuvent pas confirmer certaines pensées? Parce que quand tu vois une histoire rocambolesque comme la vôtre là, c'est tellement gros que ça peut effrayer des gens. C'est possible que ça effraie des gens. Mais comme j'ai dit dans une histoire, singerie, simple. We hustle, baby. Parfois, les footballeurs, ils sont toujours sollicités. Là, à travers Paul, à travers ce qu'on a vu, c'était la même chose. Mais frère, mais il doit quoi à qui? C'est de la folie. Mais comment on peut... C'est de la folie, frère. C'est de la folie. Sans parler des sensus, là, qui sont là. Qui rôdent comme ça. Ils te regardent comme ça. Il a bougé à gauche, on va à gauche. Il a bougé à droite, on va à droite. Et qu'est-ce que t'as perdu à cause de cette affaire-là? Des raquettes de ping-pong. C'est tout ce que j'ai perdu. Tout le reste, j'ai gagné. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je suis un peu partout dans l'Europe. Je me balade un peu. Je fais du coaching spécifique. Tu peux être un peu plus précis? Spécifique, tu viens, je te coach, je vais travailler les longues passes, je vais travailler les passes. En venant du côté gauche, on va travailler ça. Les passes en venant du côté droit, on va travailler ça. Les longues passes,
les face-face. Ça, c'est ma spécificité. Vraiment. Ouais, mais toi, t'as pas fait une grande carrière, par exemple. Comment tu fais pour gagner la confiance des jeunes attaquants? Tu peux te douter peut-être, à partir du moment où tu viens au premier entraînement, ça revient très souvent. Regarde mon nom. Viens voir Mathias. Moi, je te parle de moi, moi Mathias. Parce que là, on parle pas de mes frères. Et moi, je suis le plus grand frère. C'est-à-dire, il n'y a pas plus grand frère que moi. Et je suis le frère d'eux. Très cher. Je souhaite de tout mon cœur que tout rentre dans l'ordre, frérot. Juste une question de temps. Saber. We hustle, baby.